Bonjour et bienvenue à une vidéo tutoriel sur comment procéder à un achat avec le service de paiement de type PayPal. Donc, j'ai décidé de produire la vidéo d'aujourd'hui étant donné que j'ai eu plusieurs questions de la part du public sur comment procéder à un achat. Donc, quelqu'un qui voudrait, par exemple, m'acheter un enregistrement. Donc, comment ça marche avec PayPal? Donc, voilà ce que j'ai l'intention d'expliquer dans les prochaines minutes. Donc, tout d'abord, c'est sûr que pour pouvoir m'acheter un enregistrement avec PayPal, c'est d'avoir à la base un compte de type PayPal qui permet de faire des transactions là, sécurisées sur Internet. Donc, pour se créer un compte, eh bien, si vous regardez à l'écran, la façon de procéder, en fait, c'est que vous allez sur l'adresse du site de PayPal étant www.paypal.com. Par la suite, une fois que vous allez sur le site de PayPal, souvent, ce qui va apparaître pour beaucoup de personnes, c'est une page avec des informations en anglais. Donc, souvent, l'anglais est utilisé par défaut par plusieurs sites web. Donc, si vous voulez avoir les informations pour vous créer le compte pour que ce soit plus facile en français, eh bien, vous allez en bas complètement sur votre droite. Donc, si vous regardez en bas à droite, c'est marqué français. Donc, vous double-cliquez sur l'onglet et par la suite, vous voyez que les informations apparaissent ici en français. Donc, pour ce qui est un compte, ça peut être un compte de type professionnel ou particulier. Donc, si vous ouvrez un compte particulier, c'est double-cliquer ici sur « Ouvrir un compte ». Et après que vous allez avoir double-cliqué, vous allez remplir des informations par rapport à vous pour créer le compte naturellement. Le compte, c'est sûr, pour le générer, ça prend une adresse courriel valide qui va être associée au compte, ainsi qu'un numéro de carte de crédit et également un numéro de compte bancaire. Donc, c'est sûr que si vous voulez faire des transactions financières pour aller chercher de l'argent, il faut que ça soit associé à un compte de banque pour épuiser de l'argent, entre autres, ou une carte de crédit, d'où le fait que ça soit associé. Donc, c'est sûr que par rapport à l'étape de création du compte en tant que tel, je vais mettre en bas de l'enregistrement présent le lien d'une vidéo de type tutoriel qui va aller un petit peu plus en détail. Vous allez avoir plus d'images aussi du visuel sur vraiment chacune des étapes là, pour la création du compte. Donc, on va aller un petit peu plus en profondeur par rapport à ça, sur lequel vous pouvez cliquer. Et pour faire le virement, donc une fois que le compte est créé à partir duquel on peut procéder à des virements d'argent, donc c'est sûr que si vous voulez m'acheter un enregistrement, la façon de procéder par la suite, eh bien, c'est qu'une fois que vous avez votre compte, vous avez, une fois à l'intérieur, des onglets qui apparaissent en haut. Vous avez aperçu du compte, argent, activité, rapport, outils. Et là, vous allez dans outils pour envoyer de l'argent. Vous double-cliquez sur envoyer de l'argent. Il va vous apparaître une page comme celle-ci. Et là, on va vous demander à quel endroit vous voulez envoyer de l'argent. Et c'est là, quand je disais aux gens, si vous voulez m'acheter un enregistrement, c'est de me l'envoyer, le montant, à mon adresse courriel. Donc, c'est d'entrer mon adresse courriel, étant dans ce cas-ci, David Lévesque Supra, @hotmail.com. Donc, une fois que l'adresse courriel advenant que vous voudriez m'acheter un enregistrement est saisie, eh bien, par la suite, c'est de cliquer sur « Suivant ». Et là, il va vous apparaître une page où vous voyez l'adresse courriel ou, dans ce cas-ci, vous voudriez m'envoyer de l'argent. Et vous avez ici à indiquer le montant. Donc, si vous voulez acheter un enregistrement qui coûte 15 $ canadiens, vous entrez ici le chiffre 15 $ et vous sélectionnez, très important, le montant en dollars canadiens, pas en euros. Donc, c'est sûr que je demande des dollars canadiens pour les achats, étant donné que je suis présentement au Canada. En fait, je suis dans la province du Québec, au Canada, et on fonctionne en dollars canadiens. Et par la suite, souvent en fin d'enregistrement d'extrait promotionnel, je mentionne que si vous voulez m'acheter un montant d'argent et vous voulez m'acheter un enregistrement, eh bien, c'est important d'indiquer par PayPal le montant d'argent en faisant l'envoi avec un message qui l'accompagne. C'est à ça que je fais référence. C'est-à-dire que vous voyez à l'écran un espace où vous pouvez rentrer de l'information pour y mettre un message. Donc, si par exemple, la personne voudrait m'acheter
l'enregistrement numéro 2 que j'ai mis en vente récemment, qui s'intitule « Affirmer sans se réfléchir ». Elle inscrit le nom de l'enregistrement pour que je sache quel enregistrement qu'elle veut que je l'envoie et aussi à quelle adresse. Donc, si la personne veut que je l'envoie à l'adresse courriel, la même en fait qu'elle m'a fait l'envoi. Donc, si, admettons, dans ce cas-ci, la personne voudrait que je l'envoie à l'adresse suivante, bien, elle saisit l'adresse. Donc, à titre d'exemple, je vais marquer, tiens, mon adresse courriel. Mais la personne doit marquer son adresse à elle. Il ne faut pas qu'elle marque la mienne ici parce que si elle marque la mienne ici, ça ne marchera pas. Donc, elle marque l'adresse courriel où elle veut par la suite recevoir l'enregistrement. Puis, il n'y a pas besoin de marquer d'adresse de livraison. Vous double-cliquez sur « Continuer » pour finaliser la transaction. Par la suite, une fois que l'argent est envoyé à mon adresse courriel, je vais recevoir un courriel qui m'indique de PayPal que j'ai reçu, par exemple, 15 $ d'une personne qui veut m'acheter l'enregistrement affirmé sans se réfléchir et qu'elle veut que je lui achemine ça à telle adresse. Donc, c'est sûr que quand que je mentionne à la fin d'extraits promotionnels que j'ai mis sur Internet, qui peut avoir un délai habituellement, je regarde régulièrement mon adresse courriel, mais que ça peut avoir un délai jusqu'à 1 semaine et demie, c'est dans le sens que, advenant que je sois parti en vacances pendant plusieurs jours. C'est pour ça que je fais cette mention-là, mais normalement, je vais voir mon adresse courriel là, à tous les jours. Par la suite, une fois que je reçois le message par courriel de PayPal qu'une personne veut m'acheter un enregistrement, eh bien, moi, je vais sélectionner l'enregistrement dans OneDrive, qui est un espace de stockage. Vous voyez ici, c'est marqué OneDrive associé à mon adresse Hotmail. Donc, je procède comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'une personne m'achète un enregistrement, il faut que je traite individuellement la transaction. Ce n'est pas une transaction automatisée qui se fait que vous recevez automatiquement l'enregistrement. Non. Il faut que je reçoive le message, j'en prends connaissance. Par la suite, je vais dans mon adresse courriel et là, je sélectionne. Donc, si la personne voudrait acheter ici, dans ce cas, l'enregistrement numéro 2, affirmer sans se réfléchir, je sélectionne l'enregistrement. Ensuite, je vais faire partager. Je vais inscrire ici l'adresse courriel de la personne et aussi, dans le fond auquel je vais l'envoyer. Je vais souvent marquer un message. Merci de m'avoir acheté un enregistrement. Je double-clique sur envoyer, puis par la suite, la personne va recevoir par courriel un lien avec l'enregistrement qui a été envoyé. Donc, une fois que la personne double-clique sur l'enregistrement avec le lien, la personne va avoir une page où elle peut procéder à la lecture de l'enregistrement. En général, c'est ce qui apparaît à l'écran. Et aussi, la possibilité de télécharger. Donc, la personne peut faire, ici, vous voyez, l'enregistrement est MP3. Save File, qui veut dire sauvegarder. Vous cliquez sur OK. Puis là, la personne va pouvoir conserver par la suite l'enregistrement, une fois acheté, sur son ordinateur. Donc là, j'ai fait le tour de l'information pour vous expliquer un petit peu là, la procédure par rapport à l'achat d'enregistrement, étant donné que dans les prochains jours, naturellement, j'ai l'intention de réaliser d'autres enregistrements qui vont être mis également en vente sur Internet. Donc, j'espère que ça a pu vous éclairer. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.